Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Ravi de vous savoir là au moment où cette émission, tu dois comprendre, commence. C'est une autre édition avec le même thème, la loi de la semence et de la moisson. Cette thématique est tirée du livre de Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ouvrez avec nous votre Bible, lisons ensemble. Si vous ne l'avez pas, notez ces passages bibliques et vous les méditerez plus tard. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu parle par son serviteur, l'apôtre Paul. Il dit que c'est une loi. Personne ne peut échapper à cette loi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quel que soit le continent, quelle que soit la nation, quelle que soit la ville, la localité. Nous savons que Dieu est omniprésent. Il voit tout, il enregistre tout. Et dans la précédente thématique, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la loi du temps, qui avait un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ah, madame, ah, messieurs. Pendant la dernière édition, nous avons parlé d'Abraham, de comment est-ce qu'il avait obéi, parce que nous avons vu que l'obéissance était une semence, et si l'obéissance est une semence, la désobéissance en est une aussi. Nous avons même commencé à lire Deutéronome chapitre 28. Nous avons pris les versets 1, nous avons lu le verset 2, mais nous reviendrons sur ce verset. Alors que vous êtes là, devant votre petit écran, ou à la radio, ou alors vous nous suivez via les réseaux sociaux, mesdames, messieurs, soyez attentifs. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Nous allons prendre le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras, les bénédictions de Dieu sont attachées à l'obéissance, à sa parole, à ses instructions. Oui, et ces instructions s'adressent à nous tous, parce que le Créateur de toutes choses, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mesdames et messieurs. Vous pouvez philosopher. Vous pouvez commenter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Aussi longtemps qu'il s'agit de la parole de Dieu, croyez-moi, elle vous rattrapera. C'est pourquoi profitez de cette édition pour remettre de l'ordre là où il y avait la confusion. Oui, parce que la parole de Dieu est établie. Dieu ne fait rien qui soit contraire à sa parole. Il faut être sûr, n'est-ce pas, d'accomplir ses desseins, les desseins de l'Éternel. Il faut obéir à sa parole. Et la volonté de Dieu est que nous soyons tous bénis. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Se répandre, ô mon Dieu, mon roi. Et qui seront ton partage. Donc il y a une différence entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à leur Créateur, à l'Éternel. Et je sais que beaucoup sont impressionnés par les biens matériels que certaines personnes possèdent. Mais n'oubliez pas que la Bible a dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. N'oubliez pas ce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. Donc ne soyez pas seulement attirés par ce qui brille. Vous connaissez aussi ce vieil adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or,
Donc ne vous laissez pas séduire par ces choses. Du solide, ce qui dure. Le véritable héritage, n'est-ce pas, est attaché à l'obéissance à la parole de Dieu. Verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alors, ne croyez pas que la bénédiction, c'est seulement, n'est-ce pas, dans les mégapoles, dans les grandes villes. Si vous êtes un agriculteur, si Dieu a permis que vous soyez en zone rurale, pratiquant l'agriculture ou l'élevage, il y a une bénédiction qui est attachée, n'est-ce pas, à vous, si vous obéissez à sa parole. J'ai encore des gens qui changent de ville, qui changent de pays, qui changent de continent, croyant que c'est en changeant, n'est-ce pas, en voyageant, que leur vie changera. Mais apprenez aujourd'hui que tout commence avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette obéissance à la parole de Dieu fera que vous soyez positionnés. Nous en avons parlé. Nous avons parlé du positionnement la dernière fois. C'est très important parce que Dieu bénit les gens là où il les a positionnés. Et quand vous êtes là où Dieu vous a positionné et que vous obéissez à sa parole, personne ne peut vous priver de votre bénédiction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Verset 4. Oh mon Dieu, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est ce que Dieu dit. Toutes ces choses seront bénies. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, Jésus disait, dans Jean chapitre 15, quand on commence au verset 1, il dit, je suis le vrai sceptre. S'il a dit le vrai sceptre, c'est parce qu'il y a le faux sceptre. Et nous avons vu la dernière fois que le diable se déguisait en ange de lumière, qu'il était le séducteur. Et Ève avait dit que le serpent l'avait séduite. Le diable était entré dans le serpent pour parler à Ève. C'est lui le menteur, le père du mensonge. Oui, madame, oui, messieurs. Donc lui essaie de séduire les gens pour qu'ils désobéissent à la parole de Dieu en leur promettant des choses qui sont éphémères. Oui, qui sont éphémères. Continuons notre lecture. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alors, les gens qui obéissent à Dieu ne se déplacent pas n'importe comment. Non. Dieu leur dit maintenant, non, ne bougez pas, restez là. Après, Dieu leur dit, allez, c'est le moment de partir. Ils se lèveront pour partir. Pourquoi? Ils vivent une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont fait de Dieu le numéro 1 dans leur vie. Et pour nous, les chrétiens, nous disons, ah oui, Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui occupe la première place dans votre vie. Lui qui a dit, nul ne peut aller au Père que par lui. Il est la vérité. Et avant de s'en aller, il avait dit, avant qu'il soit enlevé, qu'il enverra le consolateur, l'esprit de vérité, qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Donc nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là pour ceux qui ont cru en Jésus, pour les conduire. C'est lui qui connaît la bonne direction. Lui qui sonde tout, même les profondeurs de l'éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Une femme, un homme, des jeunes gens qui obéissent aux instructions divines sont bénis. Même si pendant un temps vous passez par le désert. Vous savez, j'ai parlé du tournant la dernière fois. J'ai parlé, n'est-ce pas, de processus. J'ai parlé de formation. Il y a des étapes, n'est-ce pas, qui sont des étapes de formation. Il y a une dizaine d'années, je vais donner une série de messages sur l'école du désert. C'est Dieu qui nous forme, considérant le merveilleux plan qu'il a conçu pour nous. Ah oui, ce n'est pas parce que vous passez par des moments difficiles en ce moment que vous ne connaîtrez pas la gloire. La seule question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que vous obéissez à votre Créateur, à l'Éternel, à Dieu?
Ces instructions sont contenues dans la Bible. Oui, c'est possible. Si vous décidez de le suivre, de lui obéir, ça dépend de vous. Nous continuons, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Dieu sait que tous ceux qui obéissent devront affronter des ennemis. Et ces ennemis-là sont suscités par qui? Par le diable. Il y a essentiellement deux camps dans ce monde, le camp de Dieu et celui du diable. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Vous savez, à un moment donné de l'histoire du monde, il y a des nations qui disaient qu'elles étaient des nations, des pays, n'est-ce pas, non alignés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou on est avec Dieu, ou on est avec le diable. On peut avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. L'obéissance doit être totale. L'obéissance ne doit pas être partielle. Oui. C'est pourquoi je vous demande de vous méfier de la religion. Parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, des traditions humaines dans la religion. Que les gens mettent en pratique sans savoir, sans se poser des questions. Nous devons s'interroger sur le fondement de ces traditions-là. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Alors, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ça veut dire que c'est Dieu qui combattra pour vous. Ça veut dire que Dieu honore ceux qui lui obéissent. Dieu se lève en leur faveur. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Dans quel type de combat vous êtes engagé. Mais la seule question que je voudrais vous poser est de savoir, est-ce que vous menez une vie d'obéissance à la parole de Dieu? Si c'est le cas, croyez-moi, vous aurez la victoire. Vous savez, même dans des combats de boxe, ceux qui sont déclarés vainqueurs ne croyez pas qu'ils ne prennent pas de coups. Ils prennent des coups. Ils peuvent être blessés. Mais au finish, ils ont la victoire. Vous savez, il y a une espèce, une race de chrétiens, n'est-ce pas, que la religion, j'allais dire la religion chrétienne a formée, faisant croire que les épreuves n'existent plus. Faisant croire que dans le combat, on ne doit pas prendre des coups. C'est faux. C'est faux. L'apôtre Paul disait non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi le combat est d'abord spirituel. Et Dieu disait ici à Moïse, je combattrai pour vous. Je vous donnerai la victoire parce que vous m'avez honoré. Parce que vous m'avez donné la première place dans votre vie. Et on peut comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, perdent des combats. Parce qu'ils ne sont que des chrétiens, n'est-ce pas, apparents. Ils font semblant, mais le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Et Dieu ne peut pas les honorer. Oui, madame, oui, monsieur. Vous devez vous poser des questions. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église à Noël, à Pâques. Mais est-ce que vous menez une vie d'obéissance? L'obéissance est une semence qui porte des fruits. Tout comme la désobéissance aussi a ses fruits. Vous devez choisir. Oui, vous devez choisir. La vie est une affaire de choix. Mon Dieu, mon roi. Continuons avec ce verset 7. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous savez, quand je venais de croire, j'ai entendu des pasteurs prier sur des gens en utilisant ce passage biblique. C'est bien. Mais croyez-moi, si la personne pour laquelle vous priez, celui pour qui vous priez, mène une vie de désobéissance, cette parole ne s'accomplira pas dans sa vie. C'est la vérité. Vous savez, Dieu n'est pas le Père Noël. À un moment donné, on recourt à lui. Quand on est content, quand on le veut, et après on le délaisse, on l'abandonne. Non. Non. C'est pourquoi j'ai parlé de foi pendant la dernière édition. Quand on parle d'obéissance. Les hommes de foi sont ceux qui obéissent. Sont ceux qui persévèrent. Sont ceux-là qui payent le prix. Parce qu'ils sont convaincus
Ils savent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Que ce qu'il a dit, il le fera. Ah oui, c'est pour il faut faire attention. Je me méfie de ces chrétiens fast-food, ces chrétiens popcorn, qui veulent seulement les choses bien faites, mais ne veulent pas passer par des étapes incontournables. Chacun a ses étapes avec Dieu, chacun a ses épreuves avec Dieu. Et c'est ce que j'appelle les tempêtes inévitables. Oui, c'est pour notre édification, c'est pour notre croissance, c'est pour notre élévation, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs, et cela est une bonne semence. Une semence qui honore Dieu. Et Dieu honore la personne par le type de moisson, les bénédictions dont nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Au verset 2. Oh mon Dieu, mon roi. C'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Verset 8. Mon Dieu, mon roi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous voyez? Il ordonne à la bénédiction. La bénédiction obéit au Créateur. Vous savez, la Bible, n'est-ce pas, s'agissant de Joseph, dit que lorsqu'il fut vendu par ses frères en Égypte et que Potiphar, n'est-ce pas, l'officier du pharaon, n'est-ce pas, qu'il avait acheté, quand il est arrivé chez Potiphar, tout fut béni. La maison de Potiphar fut bénie. Tous ses biens. Pourquoi? Dieu était avec lui. Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Même quand vous souffrez dans votre chair, Dieu est avec vous. Et Dieu peut vous utiliser, n'est-ce pas, pour être un canal de bénédiction là où vous êtes. Parce que c'est lui qui vous y a envoyé. C'est lui qui a permis que vous soyez là-bas. Oui, madame. Oui, messieurs. Chacun de nous doit être un instrument de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu, pour œuvrer pour sa gloire. Et quand on s'abandonne donc à Dieu comme ça, on lui obéit. On lui obéit de façon inconditionnelle. Et après donc, on verra la gloire en termes de moisson. La moisson divine. Nous étions au verset 8, j'ai fini ce verset 8. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, vous savez, il y a une chanson à l'église, et on dit souvent j'arrache, j'arrache, j'arrache. Non, 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 on n'arrache pas. On n'arrache pas, c'est Dieu qui donne. C'est l'ennemi qui arrache. Alors, il peut arracher ce que Dieu vous a donné à cause de votre ignorance ou à cause de votre désobéissance. Mais quand vous apprenez, et quand vous mettez en pratique les instructions de Dieu, alors vous pouvez récupérer, vous pouvez arracher. C'est-à-dire vous récupérez ce qui était à vous. Oui, madame, oui, messieurs. Et c'est Dieu qui place chacun dans son couloir. Mais quand on regarde aujourd'hui, même à l'église, comment les gens convoitent, les gens sont envieux. On se pose la question de savoir s'ils savent qui est Dieu. Dieu ne vous donnera pas ce qu'il a prévu pour votre voisin. Payez le prix qu'il faut, obéissez à sa parole, et au temps marqué, vous aurez votre bénédiction. Parce qu'on ne moissonne pas le jour où on sème. Il y a un temps, n'est-ce pas, qui sépare, n'est-ce pas, la semence de la moisson. Et ce temps-là peut être un temps difficile. Il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est très important. Beaucoup ont sémé, mais ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas su attendre le temps de la moisson. Ils se sont découragés. Je veux croire que ce ne sera pas votre cas. Vous, auditeurs de Radio Solution, vous, auditeurs de Solution TV, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, Dieu est fidèle. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la vérité. C'est la vérité. Faites confiance à ce Dieu-là, à votre Créateur. Ce n'est pas avec vous qui commencera, n'est-ce pas, à échouer. Non. Non. Il donne la victoire à ceux qui le craignent. Il donne la victoire à ceux qui persévèrent dans ses voies. C'est la vérité.
Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Vous voyez? Ah, un peuple saint. Souvenez-vous, il y a, je crois, 3 éditions, je disais que le péché, je parlais du péché. Le péché, le problème de l'homme est venu du péché. Le péché qui est la transgression de la loi divine. Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous obéissions à sa parole. Dieu veut que nous le suivions. Le péché fragilise l'homme. Le péché affaiblit l'homme. Le péché ronge l'homme. Le péché détruit l'homme. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Quand on pêche, on donne accès au diable. Que vous vous appeliez apôtre, évêque, archevêque, prophète, quand vous péchez, vous donnez accès au diable pour vous détruire. Pour vous détruire. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent être dans une église où on caresse le péché, de la tête jusqu'aux pieds, du sommet, la hiérarchie, n'est-ce pas, de la dénomination jusqu'aux simples chrétiens. Ce n'est pas possible. Cette parole est pour nous tous. Chacun doit la mettre en pratique dans sa vie. Alors, si votre pasteur ne met pas la parole de Dieu en pratique, comment il sera votre leader? Quelle direction va-t-il vous montrer, vous donner? C'est pourquoi il est important. Et la Bible parle des chrétiens de Béret qui examinaient tout ce qu'on leur enseignait pour savoir si c'était conforme à la parole de Dieu. Il y a cela quelques années, et je ne le fais plus, je recevais des gens qui venaient d'autres dénominations chrétiennes. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez me voir par rapport à telle ou telle situation? Ils disent, vous savez, chez nous là-bas, vraiment, on est seulement là. Je suis un ancien, bon, comme je suis un ancien, je sais que ce n'est pas la vérité, mais je suis là. Ce n'est pas possible, madame, ce n'est pas possible, messieurs. Vous ne devez pas être là parce que vous avez un titre religieux. Vous devez être là par conviction. Vous devez être là parce que vous avez choisi Jésus comme étant le numéro 1 dans votre vie. Et parce que c'est Jésus qui est le chef de cette dénomination. C'est là la vérité. Vous savez, faites très attention. Le jour du jugement, vous ne direz pas que, écoutez, j'étais dans la dénomination là parce que je suivais mes parents. Non. Parce que c'est la religion de mes ancêtres. Non. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jean chapitre 8, verset 32. Et c'est vrai que la Bible aussi a dit que dans les temps de la fin, les gens n'aimeront plus la vérité. Ils aimeront les messages, les prédications, les prêches, n'est-ce pas, qui caressent le péché. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous devez savoir ce que vous voulez. Ça dépend de vous. J'ai choisi la vie éternelle. Et cela passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Et je prie, je demande à Dieu de m'accorder la grâce pour affronter les difficultés, les pressions, les tempêtes, pour que je puisse bien finir ma course. Parce que la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Faites très attention. Ce n'est pas votre dénomination, votre religion qui va vous ouvrir les portes du royaume de Dieu. C'est le choix que vous aurez fait. Choisissez la vérité. Choisissez la vérité. Vivez dans la vérité. Même si on se moque de vous, même si on vous insulte, même si on dit des choses, n'est-ce pas, pas correctes vous concernant dans les réseaux sociaux, demeurez sur ce chemin la vérité. Oui, c'est très important. Madame, c'est très important, messieurs. Jeunes gens, parfois à l'école, à l'université, on vous demande si vous êtes normal, vivre comme ça dans la sainteté. Est-ce que c'est normal? Un jeune comme vous, une jeune fille comme vous. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Oh, pourquoi? Parce que nous sommes les représentants de Dieu partout où nous sommes. Que ce soit à l'école, en milieu professionnel, dans votre quartier, on doit voir Dieu dans votre vie, Christ dans votre vie. C'est très important. Ah oui. Comme il a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Ah oui, observer les commandements de Dieu. Obéir à ses instructions, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce message est devenu un message impopulaire. On ne parle plus de péché, même dans nos églises, parce qu'on veut les voir remplis. Ah oui, il y a des compétitions aujourd'hui. Qui a la plus grande église? Mesdames, messieurs, chers collègues pasteurs, Dieu nous a appelés à former des disciples. Il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous enseigne. C'est très important. C'est la vérité. Et nous rendons compte. Et nous serons sévèrement jugés. Donc il n'y a pas de place pour la compromission. On ne doit pas arrondir les angles. On doit dire la vérité aux gens. Les aimer, mais avec fermeté, conformément à la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ah oui. Donc ceux qui craignent Dieu, oh mon Dieu, oh, ceux qui craignent Dieu, les hommes les craindront. Les peuples païens les craindront. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont dans les sociétés secrètes parce qu'ils veulent la puissance. Ils veulent qu'on les craigne. C'est simple. Suivez Dieu. Obéissez à ses commandements. Obéissez à ses instructions. Vous le représenterez là où il vous envoie. Et les gens vous craindront. Oui. Ce n'est pas avec un talisman dans votre poche. Non. Ce n'est pas à cause de votre titre ou de l'argent, votre fortune. Non. C'est Dieu avec vous. La présence de Dieu avec vous. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Les gens dans ce monde veulent devenir influents. Ils utilisent toutes les techniques. Mais voilà ce que Dieu a dit. En lui obéissant, on deviendra influent. Oui, on deviendra influent. On sera puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. La puissance, l'obéissance. Vous savez, il ne sait pas si le temps me permet de parler de cette histoire. C'est une histoire triste dans la Bible. Peut-être nous allons essayer juste de voir quelques pans de cette histoire. C'est dans 1 Roi chapitre 13. C'est une histoire pathétique. Et chaque fois que je la lis, j'ai les larmes aux yeux. C'est l'histoire du jeune homme de Dieu que Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, à Bethel. 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 4. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Oh Jésus, verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Jéroboam était le roi d'Israël. Et c'est Dieu qui l'avait amené, n'est-ce pas, au trône. Mais il s'est... Oh mon Dieu. Il a quitté l'Éternel, il s'est détourné de Dieu. Il a désobéi. Il est allé vers les faux dieux. Et maintenant, il avait
n'est-ce pas, arrêté un jour qui était un jour du sacrifice national. Et ce jour-là, c'est lui-même qui montait à l'autel pour faire le sacrifice. La désobéissance. Et c'est comme ça, Dieu choisit dans ce jour pour envoyer ce jeune homme de Dieu. C'était un jeune prophète. Il l'a envoyé dans à Bethel, s'adresser, prophétiser contre l'autel, n'est-ce pas, que Jéroboam avait érigé pour des faux dieux. Et il était venu en la puissance de Dieu, était avec lui. Le roi d'Israël, Jéroboam, a étendu sa main, n'est-ce pas, pour le saisir. Sa main devint sèche. Il ne peut plus la ramener. Pour vous dire que les hommes qui obéissent à Dieu sont puissants. Ils marchent avec la puissance du royaume de Dieu. Et quelle sera la réaction du roi? Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Vous voyez ça? Quand les gens marchent dans l'obéissance, comment Dieu peut les honorer? Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Quelle fut la réaction de cet homme de Dieu? L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole éternelle, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 10. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc jusque-là, il a obéi à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce qui est tragique. Un vieux prophète qui vivait à Bethel, à qui ses enfants avaient raconté ce qui s'était passé, l'a suivi, il l'a trouvé, l'a rattrapé, et il va lui proposer de retourner à Bethel, manger dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit que c'est un ange de Dieu qui l'a envoyé. Et la Bible dit au verset 18, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé là par l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Non plus le temps pour la suite. Et ce jeune prophète a désobéi à Dieu en suivant le vieux prophète. Et la suite nous montre qu'arrivé dans Bethel, il a mangé, il a bu, et Dieu a parlé, Dieu l'a châtié. Dieu a dit, n'est-ce pas, qu'il ne rentrerait pas à Juda. Ah oui. Et la suite était quoi? À son chemin retour, il fut tué par un lion. Le lion n'avait pas faim, le lion ne l'a pas dévoré, le lion l'a tué et s'est mis à côté de lui. Jusqu'à ce que le vieux prophète, n'est-ce pas, soit informé de la mort de ce jeune homme de Dieu. Il allait prendre sa dépouille pour l'enterrer chez lui. Et a donné les instructions à ses enfants que quand lui aussi mourra, qu'on l'enterre à côté de ce jeune prophète. La désobéissance. Elle coûte très cher. Ce jeune homme de Dieu est mort parce qu'il a désobéi à Dieu. Et il a désobéi pourquoi? Parce que un de ses collègues qui s'était compromis, qui vivait dans la désobéissance, lui a dit, je suis un prophète comme toi. Mesdames, Messieurs, personne ne doit vous amener à désobéir à Dieu. La loi de la semence et de la moisson s'applique à vous, même si c'est votre mère ou votre père ou votre collègue ou votre patron vous amène à désobéir. Ah oui, le salut est personnel. Et les fruits de la désobéissance aussi, ah mon Dieu, mon roi, s'appliquent aussi à chacun, quelle que soit la position qu'il occupe, dont la nécessité d'obéir, n'est-ce pas, nous concerne tous. Mesdames, Messieurs, alors que cette émission arrive à son terme, je vous exhorte à vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.